Bonjour ou rebonjour, bienvenue pour cette seconde vidéo du jour dans laquelle, comme convenu, je vais vous dire de quoi vous aurez besoin si vous souhaitez, dès la semaine prochaine, mettre en pratique avec moi la géométrie sacrée. Alors, la série commencera la semaine prochaine avec deux vidéos dans lesquelles nous construirons les deux premiers solides de Platon, que sont le tétraèdre et l'hexaèdre. L'hexaèdre, c'est le cube. 15 jours plus tard, il y aura de nouveau deux vidéos dans lesquelles nous construirons l'octaèdre et l'icosaèdre. 15 jours plus tard, ce qui nous amènera au milieu des vacances de Toussaint, il y aura la dernière vidéo sur les solides de Platon, dans laquelle nous construirons le dodécaèdre. Ce qui fait qu'au cours des vacances, eh bien, si vous voulez, vous pourrez pratiquer des super activités avec vos enfants ou vos petits-enfants. Je reprécise toutefois que ces vidéos ne sont pas pour le coup spécialisées pour les enfants. N'importe quel adulte peut le faire et y trouver un très grand intérêt, puisque je le répète, c'est vraiment une expérience initiatique que de construire ces solides, de trafiquer avec et de les manipuler. Puisqu'en fait, on touche à la géométrie de l'univers, qui vaut à la fois dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, puisque c'est également la géométrie qu'il y a à l'intérieur de nos cellules. Alors quand on manipule quand on construit ces solides, puis après quand on les manipule entre eux, c'est comme si on faisait descendre en fait le divin dans la matière, et comme si on reliait notre être à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Alors peut-être que consciemment, on perçoit pas tout, mais en tout cas, on est en train de relier notre être à quelque chose de très profond, et c'est super intéressant. Au-delà de la mise en pratique que nous ferons, il y a également tout un tas d'informations qui seront données sur les solides, notamment en début et en fin de vidéo, donc qui pourront intéresser même ceux qui n'ont pas envie de les construire, bien sûr. Après la première série de vidéos qui va donc s'étaler sur les 4 prochaines semaines, sur les solides de Platon, ultérieurement il y aura d'autres vidéos lors desquelles notamment nous tracerons d'autres formes très intéressantes, mais également nous nous amuserons à emboîter des solides entre eux, et ça c'est une expérience aussi qui d'un point de vue initiatique est extraordinaire. Ça permet de découvrir soi-même des informations, c'est assez génial. Alors, nous aurons besoin de papier, bien évidemment. Si possible, du papier cartonné, ce sera beaucoup plus pratique pour construire les solides. Nous aurons besoin, bien entendu, d'un crayon, relativement bien aiguisé. Nous aurons besoin d'un compas. Si le compas dispose ici d'une roulette qui garantit son écartement, eh bien c'est quand même le top. À défaut, il faudra penser à bien revisser en haut du compas pour que l'écartement ne se modifie pas. Nous aurons également besoin d'une règle qui soit bien droite. Si vous voulez vous assurer que votre règle est droite, il faut la positionner contre un support qui est droit et voir si elle touche le support bien en tous ses points ou pas. Pour ma part, ma règle n'est pas droite et du coup j'emploie une autre feuille cartonnée pour faire mes lignes quand j'en ai besoin. Nous aurons également besoin de pouvoir mesurer, donc que ce soit avec une règle, une équerre ou autre chose, nous prendrons par moment certaines mesures. Un stylo de la couleur que vous souhaitez qui ne bave pas pourra être utile pour repasser les traits et avoir des formes plus propres. Une gomme, bien entendu, pour pouvoir réparer ses bêtises le cas échéant, effacer des traits de construction également. Nous aurons également besoin de ciseaux pour découper les formes que nous construirons. Si vous n'êtes pas tout seul, alors si vous êtes un adulte ou si vous êtes un enfant et que vous le faites avec vos parents, un cutter pourra être utile également pour faire de petites incisions dans le papier cartonné, ce qui permet ensuite de faire très facilement les pliages. Ensuite, il nous faut de quoi coller, donc diverses options, colle de type glue, à employer bien sûr avec précaution. Du scotch, alors là je n'ai pas d'action chez Scotch, mais c'est vrai que le scotch magique de la marque Scotch, vous savez, cet emballage qui est noir et vert à carreaux, il est quand même super parce que déjà il se découpe très facilement à la main. Ensuite, quand on le colle, si on n'a pas collé au bon endroit, il se décolle aussi très facilement sans abîmer le papier. Donc voilà, il n'est pas super bon marché, mais il est quand même de grande qualité et très pratique pour ce que nous allons faire. Autre option, ce sont les bâtonnets de colle de ce type. Alors je vous avoue que moi, celui que j'ai acheté ne colle absolument rien, donc mais peut-être avez-vous du meilleur matériel que moi. Ensuite, ce serait cool aussi d'avoir de la ficelle, parce que nous pourrons nous en servir pour suspendre les volumes que nous allons construire comme des petits mobiles. Également, de manière accessoire, si vous le souhaitez, si vous avez envie de donner des couleurs à vos formes, bien pourquoi pas des feutres, des fluos ou des crayons de couleur. Je ferai figurer dans la barre de description sous cette vidéo la liste du matériel nécessaire, comme ça vous pourrez la revoir si vous en avez besoin, ou éventuellement la copier-coller. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour mettre en pratique cela tous ensemble. Passez une très bonne fin de week-end et une bonne semaine. À bientôt.